Chers auditeurs, bien le bonjour, bien le bonsoir de là où vous nous écoutez. C'est un réel plaisir de vous retrouver après on va dire, quelques semaines ou peut-être quelques mois de pause pour la deuxième partie de la deuxième saison des Étoiles du Bled. Et puis, écoutez, aujourd'hui pour cet épisode, je vous ramène une étoile, permettez-moi d'emprunter le terme à TTV, pimpante. Une étoile pimpante, talentueuse qui a su se faire une place de choix dans la génération plus récente d'artistes togolais de la chanson. Le secteur, on le sait, il est largement dominé par les hommes, mais elle est arrivée, elle a vu et elle s'est installée, ne faisant de bruit qu'avec sa musique et son audace lyricale. Et si c'est audace lyricale seulement, bon, les titres, mon gars, Edovi, Agbo, Babangida sont aujourd'hui des classiques, j'ai envie de dire. Et c'est à croire qu'elle détient le secret du hit intemporel. Et j'espère vraiment qu'aujourd'hui, elle voudra bien partager sa recette avec nous. Alors, mes très chers, pour votre plaisir et pour le mien, Bad Girl Dianola in other place. Hello! Bonsoir, Warren, comment tu vas? Oui, je vais très bien, merci. Et toi-même? Ça va, belle introduction sinon. Ah bah merci beaucoup. En tout cas, franchement, cela dénote un peu le plaisir hein, et l'honneur que tu me fais de bien vouloir participer à cette émission et puis faire un petit coucou à nos auditeurs et tout ça, partager un peu de ta lumière avec eux. Donc, franchement, merci encore pour ton temps. Et déjà rapidement même en fait, j'ai essayé de regarder un peu sur les réseaux, regarder un peu ce que tu fais récemment. C'est vrai que tu n'as pas sorti de nouveaux titres super récemment là, mais je Ouais. note que tu fais quand même des prestats de gauche à droite et les sons que j'ai évoqués tout à l'heure sont ceux qui sont joués encore et encore et encore. Et quand je regarde en fait l'interaction avec le public, c'est comme si les chansons sont sorties hier. Donc quand je parle de hits intemporels, c'est comme si c'est vraiment ça en fait. Genre les sons là, Ouais, c'est du genre exactement. ça fait toujours son effet quand tu montes sur scène. Comment est-ce que tu expliques ça? Comment est-ce que j'explique? Enfin, je ne saurais expliquer hein, parce que toutes ces chansons, l'esprit qu'il y a derrière ces chansons, moi-même, je ne saurais expliquer. Ah Je, ouais. je vais dire que ça doit peut-être être un coup de grâce de ma muse qui est Mhm. derrière moi. Donc, c'est vrai, je ne suis plus vraiment active, présente sur les réseaux, mais quand même, des petits gambos de gauche à droite. Donc, Inch'Allah, ça Mhm. va. Ah ouais, bon, on aura peut-être l'occasion de revenir sur ces gombos dont tu parles et tout. Mais écoute, genre, généralement, je commence cette émission avec une partie présentation où on demande à l'artiste voilà, de dire qui elle est, etc. Mais je pense que de par la notoriété que tu as, ce n'est peut-être pas nécessaire de dire, ouais, je m'appelle Dianuela, je suis X, je suis ça. On sait déjà. Et puis, il y a déjà eu pas mal d'interviews qui ont été faites où, voilà, tu en dis un peu plus sur toi, etc. Donc, bon, nous, on va essayer, pour te connaître, peut-être te connaître autrement, confirmer certains éléments que nous avons trouvés à gauche et à droite. On va essayer de te poser des petites questions et puis essayer, voilà, de voir des côtés de Dianuela que nous ne connaissons peut-être pas ou que nous pensions, mais qui n'étaient pas confirmés. OK. C'est bon? Ok. Oui, Alors, il paraît que Dianuela, par exemple, elle est timide et réservée. C'est vrai? c'est vrai. Mais comment une fille timide et réservée chante ce qu'elle chante Bah, je sais et, pas. et danse comme elle danse sur scène? Je sais pas. Enfin, j'ai l'habitude de dire que quand je suis sur scène, je suis toute une autre personne. Et quand je suis moi, Manuela Diane, je suis aussi une autre personne en fait. Ah Mais ouais. en vrai, je suis vraiment
timide. Je reste toujours dans mon coin, je suis toujours réservée en tout cas. Ok. Dianuela, elle aime l'argent. Ah, of course. J'aime trop l'argent, moi. Et il paraît que Dianuela, elle n'aime pas les hommes bavards. Elle préfère les mecs plutôt posés, cool, un peu mystérieux. Parce que moi, je me dis, chacun a le droit d'avoir son jardin secret. Et Mhm. même moi, je ne me laisse pas, enfin, je ne laisse pas accès à moi aussi facilement. Donc, je n'aime, enfin, en gros, je n'aime pas la facilité. J'aime quand Hmm. c'est sûr. J'aime quand il faut creuser pour voir derrière qui c'est. Et moi, c'est Ok. un jeu qui m'amuse. J'aime faire ça. Ah J'aime ouais. regarder moi-même, j'aime aller découvrir moi-même qui se cache derrière cette personnalité ou cette personne. Hmm. Ok, 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 d'accord, je vois. Et apparemment, Dianuela préfère les chiens aux chats? Oui, je n'aime pas les chats. Mais Et pourquoi? d'ailleurs, j'ai un chien. Il s'appelle Noir. Noir, viens, viens, monte ici, ici. Hop là, Ah, un petit caniche. voilà. Bon, en Il tout cas, pour s'appelle ceux qui nous Noir. écoutent sur Apple Podcast ou sur Spotify, vous n'avez pas l'occasion de voir Noir, mais moi, je le vois très bien. Il est mignon. Voilà. Mais moi, je préfère les gros chiens, par contre. Donc, Non, enfin, je ne suis pas tout le temps sur place, donc je préfère les petits. Les ok. gros, ça sera difficile à entretenir parce que quand je ne suis pas là, je le laisse chez ma tante qui Oh, a des ok. chiens. Qui sait bien s'en occuper, quoi. Mais sauf que eux, ils ont des gros chiens. Imagine si j'ai un gros chien aussi, je ne peux pas ramener quand même Mhm, le gros mhm. chien de quelqu'un d'autre. Donc ça va, ça me va pour le moment. Ok. Même si j'ai envie d'en avoir deux ou trois, ça me va pour le moment. Bon, ok, ok, d'accord. Et puis, bon, sur une note un peu plus piquante, apparemment, Gianluella, c'est quand même quelqu'un de très têtue et capricieuse. Ah ouais, Ça change pas. Avec le temps, ouais. avec l'âge, ça n'évolue pas. Ou ça Non, s'aggrave. depuis toujours, moi, je suis toujours restée égale à moi-même. Je n'ai pas changé d'un seul pouce. Ceux qui m'ont connu, ceux avec qui j'ai fréquenté, quand ils me retrouvent, ils me disent, mais toi, tu ne veux pas changer. Je dis, non, je reste égale à moi-même. Soit vous me prenez comme ça, soit vous laissez. Ok, et puis une information que peut-être certains ont, mais que d'autres n'ont pas. Apparemment, Diane Non, Nuela est une grande fan de l'école et puis elle est dotée d'une licence en logistique, si je ne me trompe pas. exactement. Une BTS et une licence. Ok, De d'accord, d'accord. Et comment dire, pourquoi en fait ce domaine, pourquoi le domaine de la logistique? Pourquoi le domaine? Je l'ai fait en parallèle avec les droits. Parce Ok, qu'en vrai, j'avais débuté avec le droit. Mais sauf que vu que j'étais pas vraiment concentrée, j'ai dû laisser tomber et j'ai dû prendre une filière qui peut aller dans le même sens que le droit, comme le droit maritime et tout. Donc c'est pour ça que j'ai opté pour le transport ok, logistique. transport logistique. Ok, ok, d'accord, je comprends mieux, je comprends mieux. Alors, maintenant, j'ai des petites questions pour en savoir un peu plus sur ta personnalité et même savoir qui tu es, ce que tu as, ce que tu n'as pas, ce que tu fais, ce que tu ne fais pas. Quand tu prends tes moments de pause et puis tu vas loin, loin, loin de la musique, là. Alors, mais déjà même, cette première question, elle va peut-être traiter de la Dianuela d'avant Dianuela, comme nous la connaissons, peut-être l'époque de Diane Emanuela. Alors, est-ce que tu peux nous raconter quel a été ton acte le plus rebelle pendant ton adolescence? Eh, mais j'en ai tellement. Un seul. Un seul. Celui qui t'a le plus marqué toi-même ou qui a le plus tout gâté dans la maison. En tout cas, moi, je gâte tout le temps, hein. Même actuellement, je continue pas à gâter. Enfin, je vais prendre celle qui a mis en panique ma mère. Ma première fois ma première fois sur la Côte d'Ivoire, Ok. j'ai simulé une crise d'hystérie que j'étais tellement fâchée qu'on ne prenait pas soin de moi à la maison. Donc, il fallait que j'aille me chercher ailleurs. Mais sauf que je partais sur la Côte d'Ivoire juste pour un week-end. Donc, j'ai mon cousin maternel avec qui je m'entends très bien, qui m'a Hmm. appelé, qui me dit, ah, mais ta mère a appelé mon père.
de t'appeler pour te parler parce qu'apparemment, on ne traitait pas bien à la maison, il t'a fugué, il faut rentrer. Elle est en train de s'alarmer. Je dis, hé, Basile, t'inquiète pas, moi je suis en train de faire la belle, mais il va rentrer d'ici lundi. Donc, essaie de les calmer le temps que je ne retourne à Lomé, quoi. Ah ouais. Et elle Et n'a ça... jamais su elle n'a jamais su jusqu'à décéder. Ah ouais. Et Ouais. ça, c'était en quelle année? En 2018, 17-18, je pense. Ok, donc ça, c'était la période où ta carrière commençait en plus. Moi, moi. Hmm. Ok, 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 d'accord. Alors, dis-nous, c'est qui la personne la plus connue dans ton répertoire, dans ton carnet d'adresses? Euh, le petit-fils de d'Ounfouet Boigny. Le petit-fils d'Oufoué-Boigny. Oui. Ah oui, et cette personne, elle est connue. Qu'est-ce que je dirais? Enfin, connu dans le milieu de la politique, mais pas accessible à tout le monde. Ok, et c'est quoi son nom, si on peut Ah savoir? non, non, je ne pourrais pas. C'est un Ivoirien, Oui. très connu en ce moment, enfin, comment dire, dans l'actualité en ce moment, ou pas du tout? Actuellement, non, mais il est connu quand même. Ok, Il y a pas ok, mal de filles qui le connaissent. Son nom ne passe pas inaperçu quand même. ok. Bah, du coup, c'est peut-être pas la personne la plus connue, parce que je me dis, si par exemple, tu as quelqu'un comme Barabas ou Master Joss dans ton carnet d'adresses, ceux-ci sont peut-être plus connus que cette personne. Parce que cette personne serait Bon, peut-être ok, connue jusqu'en Côte d'Ivoire. donc on va aller vers Docteur Kodum, oui, je pense. Mhm. Ah oui. Ouais. Docteur Codon, par exemple, tu vois déjà le nom, voyage à travers le monde et tout ça, notamment avec la musique des Toufan et tout ça. Mhm. Hmm. Ok, 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 d'accord. Alors, dis-nous, quel a été ton acte, ou on va dire ton plus bel acte de générosité? Je sais vraiment pas, hein. Je sais vraiment pas parce que j'en fais beaucoup et après je ne garde pas forcément en tête ce que j'ai fait. Je fais et puis je passe à autre chose. Ok. Donc, il y a rien qui te vienne en tête là. Enfin, j'ai plein de choses qui me défilent dans la tête. J'ai un cousin que j'ai aidé pas plus tard qu'avant-hier qui encore me rappelait ça. Si c'était pas grâce à toi, j'aurais pas pu faire ça, ça, ça. Enfin, il y a eu plein de situations. Il y a Hmm. toujours eu plein de situations comme ça. Ça n'en manque pas. Ok, ok. Ouais. Et par humilité, tu préfères voilà, garder ces petits, ces petits gestes-là pour toi, peut-être. Hmm. Oui. C'est la fille réservée qui ressort. Ok. En préparant l'émission, j'ai constaté quelque part que, enfin, je t'ai entendu dire quelque part que tu as des réponses à tout. Il n'y a pas une seule question qui te fait peur. Alors, spécialement, c'est une question que je ne pose jamais à des gens que je reçois en émission, mais toi, je vais te la poser. Et en plus, comme dans tes chansons, tu aimes aussi faire le yo-yo, allons-y. Alors, Dianuela, dis-moi, écoute bien la question. Tu Oui. préférerais coucher avec ton père dans le corps de ton homme ou avec ton homme dans le corps de ton père? Tu préférerais? Aucun des, aucun des deux. Ah, il faut choisir. Non. Je pourrais pas. C'est pas faisable. Il faut choisir. Du coup, C'est, c'est, tu peux pas donner une réponse à ça. c'est pas du tout faisable. Ah ouais. Parce que Non. si on comprend, si tu captes bien, c'est du genre, si ton père est dans le corps de ton petit ami, ça veut dire que tu couches avec ton petit ami, mais ton père et toi savez que vous êtes en train de faire un truc ensemble. Tu vois? Mais si ton petit ami est dans le corps de ton père, c'est ton petit ami et puis c'est ton petit ami et toi, mais en fait, en face de toi physiquement, c'est le corps de ton père que tu as. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible.
Ok, d'accord. Bon, moi, c'est tout ce que je voulais te titiller par rapport à ça. Et puis pour finir, si avec honnêteté, tu pouvais dire quelque chose à, disons, ton manager, tu lui avouerais aujourd'hui que... Lui aussi, il est têtu, hein. Oh, franchement. Des fois, il me saoule. Donc, Oh, vas-y. deux têtus, deux têtus dans la Oui, boxe, dans l'équipe. parce que moi, en fait, je n'aime pas la pression. Je n'aime pas comment on bouscule. J'aime faire les choses comme elles viennent et tout. Mais des fois, il te met la pression. Faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça. Tu n'as pas encore fait ça, tu n'as pas encore fait. Tu vas l'envoyer quand? Ah, moi, ça me saoule. Et finalement, je ne fais même plus. Ah ouais. Et pourtant, bon, des fois, c'est quand même nécessaire. Il faut quand même ça, vu que tu aimes prendre ton temps, il faut quand même un soldat derrière toi pour te pousser un peu et t'emmener à, voilà, à agir en temps utile. Ou bien. Ouais, Ça, c'est quand même important. ouais. Mhm. Mais Ok, quand même, d'accord. il est Mais lui têtu aussi, quand il même. abuse un peu ou bien. Oui. Ok, d'accord. Bon, bah, écoutez, là, du coup, on a fait un peu le tour sur, comment dire, la partie présentation. On a essayé de te découvrir un peu et à travers ces petites questions-là. Et puis, je pense que, voilà, on va maintenant aborder la deuxième partie de cette, comment dire, de cette émission en parlant de ton œuvre, ton travail, la musique. Mes fans, prêtez attention. On va écouter Tonton Marak, l'invité du jour, parler de son œuvre. Alors, Diane, Oui, j'espère que tout se passe bien jusqu'ici. Moi, je passe un très bon moment. J'espère qu'il en est de même pour toi. aussi. Super. Euh, on va parler un peu de ton œuvre. Et puis, peut-être qu'il faut commencer par les débuts. La musique. La musique, comment est-ce que la musique entre dans ta vie, en fait? Je vais te dire, en vrai, la musique, je l'ai depuis toute petite, hein, parce que ma mère était quelqu'un qui aimait beaucoup la musique. Et moi, depuis toute petite, et même pour les récitals à l'école, au cours primaire, c'est moi qui voulais interpréter les Tony Braxton, les Whitney Houston, les Phil Collins et tout machin. Mais sauf que moi, mon père, c'est quelqu'un de vraiment très studieux qui aime l'école. Donc, j'avais la chose en moi, mais il fallait que je ramène un diplôme à la maison avant de me lancer. Donc, Mhm. c'est après le bac que je me suis vraiment lancée. Ouais. Ok. Et j'ai commencé avec des reprises. J'ai fait une reprise de Sam Smith en Mhm. 2015-16. Après, j'ai fait une reprise de Bob Marley, Redemption Song. Mhm. Et, et De en Beyoncé avril, aussi? Beyoncé aussi, est-ce que je l'ai fait? Hmm. Je ne plus trop. Ouais, je sais que tu as fait quand même comment dire, une reprise de Kings avec Kings et l'ancien de Sans-Papier Le, là, le Carlos. Lord Carlos. Et Oui, en oui. fait, en écoutant cette reprise-là, écoute, franchement, ta voix, je pense que ta voix, elle a un tout petit, soit elle a un peu changé, soit tu ne l'utilises plus. Je ne sais pas en fait c'est lequel des deux. Mais Je vraiment, tu avais ne une voix un peu plus l'utilise aiguë et qui, ma foi, donnait quand même super bien. oui, je ne l'utilise plus parce qu'avant, je m'exerçais beaucoup. Mais là, flemme. Voilà, À part. on est parti sur autre chose qu'on va aborder tout à l'heure. Et puis, du coup, bon, j'ai cru comprendre que c'est vraiment de manière complètement fortuite que tu te lances avec ton premier tube parce que apparemment tu vas en studio pour enregistrer, comment dire, une autre cover et tu ressors avec une première chanson. Mon gars. Exact. Je partais faire un cover. Je partais pas pour faire une première chanson officielle, quoi. Mhm, Mais sauf que c'est parti comme ça.
On a fait le refrain. Et j'appréhendais un peu parce que je me disais, ah, mais c'est un peu fort, hein. Est-ce Mm. que les gens ne vont pas me taxer de je ne sais pas quoi? Donc, avant même la fin de la journée, on avait fini la chanson. Mais sauf que je disais à Marc, je suis pas sûre qu'on va sortir cette chanson. Parce Mm. que je trouve qu'elle est un peu, ça secoue à première écoute. Mhm. Mais quand je suis rentrée à la maison, il m'a renvoyé le son. J'écoutais, je me dis, ah, mais c'est pas mal quand même, hein. Et vu que Mm. moi, j'aime prendre les risques, j'ai dit, vas-y, on sort. Si on m'insulte, tant mieux. Si on kiffe, tant mieux. Et donc, en vrai, je ne m'attendais vraiment pas à ce que mon gars prenne comme ça. Parce qu'au début, j'ai toujours été seule, j'ai toujours bossé seule en autoproduction. Mais sauf qu'au début, c'était encore plus difficile. Je ne maîtrisais pas vraiment le domaine. Mm. Il y avait plein de choses que je ne maîtrisais pas. Par exemple, mettre une chanson en ligne et tout Mhm. machin. Donc, ça a failli faire flopper la chanson. Mais sauf que je me suis vite rattrapée parce que voilà, c'est comme. Et pour la petite histoire, c'est comme ça aussi que j'ai commencé par bosser avec Gédéon, mon manager actuel, Mm. et que j'ai connu grâce à mon cousin. Il est rentré dans mon inbox et il me dit, ah oui, j'ai vu ta nouvelle sortie, elle est bien, mais sauf que je trouve que tu n'arrives pas à bien l'exploiter et la com autour n'est pas aussi bonne. J'ai fait une petite pause étant manager, mais j'ai bien envie de t'aider, de te pousser un peu. Si tu es intéressé, on peut bosser ensemble, on peut faire un essai et Mhm. si c'est bon, on peut continuer par travail. Donc c'est comme ça que Gédéon est rentré dans ma vie en tant que manager et on a fait tout ce parcours jusqu'à maintenant. Donc c'est lui qui m'a refaire la ligne de communication. Et comme ça, mon gars a pris. Ah oui. Et c'est parti comme ça, quoi. Ouais. Et du coup, ce que je trouve surprenant dans ça, c'est que on part d'une fille qui, de base, est quand même assez réservée, assez timide, qui trouve certes en la musique un exutoire, mais qui se contente de faire des covers, à une fille qui non seulement saute le palier de je ne fais plus des covers, je fais maintenant mes propres chansons, mais encore dans un contexte social qui est le nôtre, avec beaucoup de pudeur, notamment face à la sexualité et tout ça, qui saute le pas de moi, je vais être très explicite dans mes... Enfin, on va pas dire explicite, explicite au sens littéral, mais je vais y aller super trash et puis parler de sexe dans mes chansons et tout ça. Et je me dis, en fait, la fille timide là, elle est où? Est-ce qu'elle est vraiment timide? J'en sais comment ça se fait en fait. Hein, parce que là, voilà, mon gars, Ah, tu envoyais, tu envoyais, quoi. je transcends, c'est tout. C'est comme quand tu es, comment dire, je perds le mot. Quand tu rentres en transe, tu es toute une autre personne. Mhm. Enfin, Donc, c'est ça que je peux l'expliquer. du C'est coup, en après fait, avoir fini de chanter que je me retrouve. et tu te demandes, mais qu'est-ce que je viens de faire? Oui, et Et ça c'est me fait pareil. rire, hein, parce que moi, Ouais. quand je réécoute mes chansons, je rigole, mais tellement. Et c'est pareil quand Ça tu fait montes sur rire. scène aussi, j'imagine. Genre, Oui, au début, voilà, quand je chill, monte peut-être. sur scène, je suis vraiment carrément une autre personne. Et les gens ont tendance à dire non, mais on a l'impression qu'elle boit ou qu'elle fume avant de monter sur scène. Or, rien de tous les deux, en fait. Je vis juste l'instant, le moment que je suis en train de partager avec mes femmes, c'est tout. Hum, hum, hum. Oui. Alors, du coup, Mon Gars, ça c'est ton premier single, le premier titre que tu sors en solo, et il sort en 2018, si je ne me trompe pas. Et du coup, ta carrière officielle commence en 2018. Et un an plus tard, en 2019, tu es déjà sacré meilleur artiste féminin du Togo au All Music Awards. Incroyable comme performance, on a envie de se dire. Peut-être que dans d'autres pays ou dans un autre contexte, on aurait dit, peut-être révélation de l'année et tout. Ah non, 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 toi, en un an, tu plies déjà le game et les gens ne se rendent pas trop compte. Et moi, j'ai envie de revenir sur cette année 2019 là. Parce que, en fait,
pour rappeler un peu le contexte, 2019 commence déjà super fort parce que je pense, si je ne me trompe pas, il y a le son Babangida qui sort avec Picalouz, un banger de malades. Je pense que cette chanson suffit déjà pour te placer très, 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 très haut et tout ça dans les charts et puis dans l'estime, dans les cœurs des mélomanes et tout ça togolais. Mais en plus de ça, il y a Edovi, qui est la suite de mon gars, qui arrive pour plier le game. Du coup, en fait, quand ce succès-là, en fait, te tombe, déjà, il y a mon gars qui est toujours exploitable parce qu'il est sorti en 2018. Et en Afrique, on sait, quand tu as un single qui marche super bien, qui est un hit, tu peux l'exploiter sur une, 2 années sans souci. Mais là, toi, rapidement, 2019 commence avec Tac Babangida, banger de malade, et ensuite Edovi qui casse tout encore. Et comment est-ce que tu vis ce moment? Toi qui, il y a peut-être un an encore, n'étais pas forcément connu. C'était super intense. Et je dirais c'est l'année de ma carrière que je ne pourrai jamais oublier parce que non seulement j'ai beaucoup tourné, je me suis fait beaucoup de pognon aussi. L'année 2019, c'est une année que je ne pourrai jamais oublier. Ouais. Jamais oublier. Et pour la petite histoire, ma mère, elle disait tout le temps, ton son Babangida, là, j'aime trop ça. C'était sa meilleure chanson de ma playlist, en fait. C'était sa chanson préférée. Et cette année 2019, comme on l'évoquait tout à l'heure, c'est l'année où tu as consacré meilleur artiste féminin de l'année, à juste titre, parce que avec déjà le son Mon gars qui tourne toujours, qui part de 2018, qui entre dans 2019, qui tourne, et de nouveaux hits comme Edovi et puis Babangida, forcément, bon, la concurrence, on peut dire qu'elle est quand même pliée. Donc, c'est l'année où tu vis toutes les émotions positives, mais c'est aussi l'année où tu vis quelque chose de très fort familialement, enfin, au niveau de la famille, parce que c'est l'année où ta maman décède. Ouais. Comment est-ce que... Alors, je me dis, là, en fait, très rapidement, tu connais le succès, très rapidement, tu es en haut, mais très rapidement, il y a un coup pareil qui vient te taper. Comment est-ce que tu fais, en fait? Comment est-ce que tu vis? Comment est-ce que mentalement, physiquement, comment est-ce que dans ta tête ça se passe? Comment est-ce que tu vis ce moment? Wow. C'était compliqué, hein? C'est vraiment compliqué. Mais bon, vas-y, comme je suis une fille très très forte, j'ai pu surpasser ça, mais je n'ai toujours pas encore fait mon deuil. Donc, c'était vraiment intense. Enfin, c'est tout ce que je peux dire. C'était intense. C'était vraiment intense. Parce que j'aurais préféré qu'elle soit là pour voir encore beaucoup plus comment je décollais, quoi. Mais bon, on dit c'est la vie. L'on propose, Dieu dispose. Oui.
Écoute, pour ça, je pense que ce genre de choses-là, il faut vraiment les expérimenter pour comprendre ce que ça fait. Je Exactement. pense que pour toi, ça a dû être encore plus difficile parce que tu as toujours rêvé de faire de la musique. Tu disais aussi que ton premier soutien, dans une interview que j'ai vue, ton premier soutien, c'était ta maman. Et pile au moment où tu es vraiment au top, enfin, en tout cas, où très rapidement tu arrives au top, mais très rapidement tu la perds. Et je me dis, en fait, même pour les gens qui perdent des parents, je pense que c'est pas pareil comparé à ce que toi tu vivais en ce moment. Et j'imagine qu'il n'y a que le temps qui pourra éventuellement, voilà, te permettre en tout cas, de faire passer Oui, ouais. la pilule et puis voilà. Mais en tout cas, enfin, je ne sais pas si ça, pour ce que ça vaut, moi je pense que, bon, si elle a été ton premier soutien et elle t'a accompagné, elle a aimé tout ce que tu as fait jusque-là, j'imagine que de là où elle se trouve, c'est sûr qu'elle continue de t'accompagner et puis d'apprécier ce que tu fais. Donc du coup, je pense que tu peux être fier de toi et puis te dire que quelque part, elle est toujours là et puis elle n'est jamais vraiment partie. Donc, donc encore voilà, bon, pour ce que ça vaut, hein. Mais effectivement, tu as dit quelque chose tout à l'heure, c'est que tu es une femme forte et on se rend compte que très vite, tu t'es relancée parce qu'il y a le son qui est sorti juste après, en 2020, Agbo, si je ne me trompe pas, a fait repartir la machine. A fait repartir la machine. Et là, maintenant, on va tendre vers ce que moi, je voulais évoquer avec toi. C'est, comment dire, déjà, d'un côté, les textes que tu abordes, parce que on est parti de, déjà sur Babangida, c'est vrai que c'était un peu plus léger, mais sur Monga et Dovi et puis Agbo, on parle vraiment littéralement, voilà, de rapports entre hommes et femmes, de sexualité et tout. Est-ce que, comment dire, à un moment, tu n'as pas reçu des backlash de ce style-là de la part du public togolais? Parce que moi, j'ai l'impression de l'extérieur que tu n'as jamais été désavoué, que apparemment, c'est ça même que les gens aiment. Tu vois? Mais, connaissant notre société, je me demande, est-ce que quand même derrière, il n'y a pas des coups que tu te prends, il n'y a pas des commentaires qui sont un peu Et bien désobligeants? sûr, Hmm. bien sûr. Il y en a eu plein. C'est juste que je ne suis pas le genre d'artiste à m'éparpiller, à répondre à tout et à rien. Hmm. Et après, surtout après la mort de ma mère, je me suis dit, il ne pouvait qu'avoir elle pour me dire, vas-y, je ne veux plus que tu fasses de la musique. Et tant Mhm. qu'elle m'a donné son accord et qu'elle aimait ce que je faisais, bah, je n'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit, quoi, tu vois. Mhm. Donc, il y en a eu, mais beaucoup, 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 beaucoup. Mais jusque je n'ai pas donné un feedback pour pour alimenter le buzz ou je sais pas comment l'appeler. Hmm. Ok. Oui. Et puis, écoute, moi, comment dire, je me dis, la musique, c'est quelque chose, on l'exprime comme on l'exprime, on l'exprime comme elle nous vient, on peut parler de beaucoup de choses. Pour ceux qui n'aiment pas, voilà, les contenus plutôt explicites et tout ça, machin, bon, il y a la musique gospel, il y a des musiques, il y a Centrinos qui chante vraiment l'amour beaucoup plus romantisé et tout ça. Donc, il y a un Mhm. public pour tout le monde. Moi, je pense que Oui. le public togolais, il est très consommateur de ce que tu fais. C'est pour ça que ça marche. Et Ouais. maintenant, toi, je pense que tu n'as pas réussi vraiment à nous expliquer d'où te vient en fait cette appétence pour ce style particulier-là. Est-ce que c'est que dans ta vie privée, c'est aussi chaud que dans tes chansons? Euh, non, ça n'a rien à voir avec ma vie privée, hein. C'était beaucoup plus basé sur les, les petits papotages entre copines. Oui, mon gars est comme ça, mon Ah gars il me ouais, prend bien et tout machin. En vrai, c'était pas. c'est plus ça. Enfin, je dirais même sur toutes mes chansons, il n'y a aucun qui décrit vraiment ma vie, hein. Hmm, hmm, Non, je vois. je pense pas. Maintenant, comment dire, moi je veux quand même faire le lien parce que moi j'essaie toujours de trouver des liens, comment dire, ou peut-être les origines des influences et tout. Tu proposes un contenu explicite dans tes chansons
Et puis, tu as quand même aussi une sonorité ou une tendance, un style un peu plus reggaeton, dancehall, etc. Et on sait que, voilà, pour les gens qui font cette musique-là, on est aussi dans ce type de paroles-là. Est-ce qu'il y a aussi un lien par rapport à ça? Est-ce que c'est une musique que tu écoutes beaucoup ou c'est juste que, voilà, en fait, toi, naturellement, sans forcément trop écouter de reggaeton, de dancehall, tu, tu es dans ça, quoi. Dans tout ce que j'écoute comme musique, je vais dire que le reggae prend la première place, hein. Ok, Oui. Sans oublier que je suis aussi beaucoup R&B. ok. Mais enfin, c'est parce que moi, je me dis, c'est du reggae qu'est sorti le rap, la R&B, l'amour et tout ce qu'on chante, en fait. Mhm, Donc, je me dis plutôt m'imbiber de l'essence de la chose pour mhm, pouvoir ensuite euh, exploiter les autres branches. mhm. Et même Ouais, l'adapter aussi à, comment dire, à ton contexte voilà, culturel et tout exactement. ça. Et puis, c'est le cocktail de tout Exactement. ça qui donne Dianuela. Oui, oui. Ah, super. Et du coup, comment dire, des fois, je me demande, est-ce que pour avoir, par exemple, Dianuela, il faut peut-être proposer un son super explicite, genre pour qu'elle puisse s'y adapter proprement, ou alors un truc, un son reggaeton, tu vois, avec ces sonorités-là. Est-ce que c'est possible de récupérer Dianuela et puis l'envoyer sur un style complètement différent et tout? Parce que je m'explique, moi j'ai essayé de regarder un peu. La plupart des feats que tu as fait Mhm. étaient soit sur cette thématique-là de relations homme-femme et tout, machin, même quand on t'invitait sur les feats. Et soit alors, si ça parlait un peu d'autre chose, on avait plutôt voilà, une vibe reggaeton et tout. Et j'ai été particulièrement marqué par le featuring avec Almok. Moi, je me dis, Almok, c'est quand même la grande sœur, c'est la référence dans la au niveau de la jeune génération chez les artistes féminins. Donc, si Almok invite Dianuela sur un feat, je me dis, bon, c'est peut-être Dianuela qui va se faire toute petite et tout ça. Mais non, en fait, Almok, elle décide de faire le style de Dianuela sur un feat avec Dianuela. Donc, du coup, voilà, pour t'avoir sur un feat, c'est comment? Il faut soit parler voilà, de contenu explicite et tout ça, ou faire du reggaeton, ou c'est comment? Ou tu es quand même versatile et tu peux t'adapter à différents styles de musique. Pas forcément. Moi, je suis versatile, je suis polyvalente, je fais tout. Je me mets toujours à fond, que ce soit en R&B, en reggae, enfin, dans tout en fait. Je n'ai pas vraiment de barrière, mais sauf que les gens, ils aiment ma touche personnelle. Mhm, Parce que le feat avec Almok, par exemple, elle m'a dit, j'ai fait un truc raga sol et je te vois beaucoup plus déçu. mhm, Sens-toi libre d'être dans ton monde, quoi. N'essaie mhm. pas de me suivre moi. Donc, c'est ce que j'ai fait finalement. Ah, bon, de toutes les façons, si elle va dans un truc rara d'un sol, elle est déjà sur ton territoire. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à Donc, la faire. plupart du temps, c'est beaucoup plus demandé que je sois dans mon élément. Même Hmm. si j'ai envie de ramener une autre touche, enfin, je pense qu'ils n'aiment pas. Ils préfèrent cette partie un peu trash, hardcore de moi, que d'être un peu plus douce et tout, quoi. Mhm. Et Ouais. du coup, ça veut dire que si par exemple tu nous sors un album, parce que je pense que Dianuela à ce jour ne nous a pas encore sorti d'album, est-ce Mhm. que c'est quelque chose qui est dans tes projets? Est-ce que c'est quelque chose que tu penses important de faire? Et si c'est le cas, est-ce que tu penses que tu pourrais essayer voilà, de nous proposer des choses qui sortent un peu comment dire, du cadre musical dans lequel on t'a connu jusqu'aujourd'hui? Si, si, l'album, on est en train de bosser dessus depuis un moment. Ok. La cassure, c'était le Covid. Mhm. Sinon, ça serait sorti depuis longtemps. Mais Ah, sauf que ok. je ne vais pas proposer que l'univers Raga del Sol. Il y aura autre chose. Donc, voilà un peu. Ok, et on peut déjà savoir un tout petit peu ce qui se prépare, ce qu'on peut attendre, ou tu veux garder la surprise pour après?
Je garde la surprise pour après, mais je peux vous dire qu'il y a un feat avec Ethan Ok. et avec une artiste internationale aussi. Ok, Donc, je ok. préfère garder le nom. Pour l'instant, Oui, pour l'instant. tu vas me dire ça en off. Ok, il n'y a pas de problème. Ok, ok, d'accord. Bah, écoute, nous, on attend avec impatience. On attend de consommer sans modération ce que tu auras à nous proposer parce que c'est ce qu'on fait depuis que tu as commencé. Et puis, justement, après, tu as parlé de la période Covid qui a cassé beaucoup de choses. Je pense même que la chanson Agbo n'a pas été exploitée comme il se devait. Ouais. Je crois que le son sort en mars 2020 et puis tac, il y Oui, a le ça sort en confinement. mars. Oui, oui. C'était un peu chaud, surtout que moi, je suis pas sous production, je roule sur les fonds entrants. Mhm. Donc, il y a eu cassure, il n'y avait plus de prestations. Enfin, j'ai roulé sur la petite économie que j'avais. Du coup, pour relancer, enfin, finalement, je me dis que j'ai gaspillé le sang, en fait, parce que je En n'ai pas effet. vraiment l'effet que ça devait faire, l'ampleur que ça avait pris au début. Je pense que s'il n'y avait pas eu Covid, Agbo prendrait la place de mon gars. Et j'ai eu à tourner pendant les semaines culturelles. Mhm. Et vite, j'ai compris que le refrain était facile à chanter aux gens. Même à première écoute, il Mhm. arrivait à me suivre, en fait. Mhm. Mhm. Ouais. En fait, les petites gimmicks là marchent toujours. Généralement, pour ceux qui font un peu de la musique et tout, généralement, quand tu as un petit truc, bo, 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 juste ce petit truc Mhm. là, ça suffit pour emporter les gens. Et Ouais. ça prend, franchement, le son au rêve. Je trouve ça vraiment dommage, voilà, que ce soit arrivé en plein Covid. Je pense que si tu Mhm. savais que Covid allait tomber, tu allais Ça n'allait pas attendre sortir. tu allais attendre un peu et tout. Et justement, on se rend compte que c'est vrai, après la Covid, la reprise a été lente. Tu as eu pas mal de périodes de pause aussi. Genre, tu Ouais. faisais un an, tu disparaissais, tu reviens. Tu es revenu avec Sugar Daddy et Jonah Jinam. Ce sont des sons sympas qui auraient peut-être pu prendre, mais bon, ça n'a pas pris comme les sons précédents et tout. Ouais. Donc, c'est vrai que, en tout cas, pendant 7 ans, je ne sais pas si on ne te voyait plus trop non plus. Tu arrives, tu publies ces sons-là, mais après, voilà, genre, on ne te sentait plus trop. On se disait, on entendait que, voilà, Diana, elle est partie aux États-Unis, est revenue, etc. Mais du coup, qu'est-ce que tu faisais concrètement pendant ces périodes-là? Et pourquoi est-ce qu'on ne t'entendait plus autant? Bah, je m'occupais déjà parce que je pense que j'ai soutenu mon BTS en 2021, après le confinement. Ok. Donc, il fallait que je me concentre sur mon mémoire, la soutenance et tout ce qui va avec. Après, j'avais aussi mes petits business de côté qu'il fallait gérer, enfin, qu'il fallait relancer parce que la Covid aussi avait cassé la vente et tout machin. Donc, enfin, j'étais un peu éparpillée, quoi. Mhm. J'étais un peu éparpillée. Or, il fallait de la concentration pour me relancer vraiment, vraiment, quoi. Ok, ok, Ouais. ok, d'accord. Donc, du coup, c'est par rapport à tes affaires, aux affaires que tu gérais sur le côté aussi, tes cours, que tu avais quand même, voilà, ces périodes Oui, creuses-là dans ta carrière. oui, Ça t'a pas empêché de sortir, voilà, tous les ans quand même des sons que j'ai oui. cités tout à l'heure, et Jonah Jinam, et puis avant Sugar Daddy, qui étaient des sons quand J'avais- même assez intéressants, qui n'ont peut-être, à mon sens, pas été suffisamment exploités. Mais fin d'année 2023, tu arrives avec un son featuring avec El Miliaro, DK, là. Ça casse tout encore. C'est compliqué, compliqué, vraiment compliqué.
Moi, j'ai Et pas ça l'impression, encore. justement, j'ai pas l'impression que le son a été super exploité. Genre, on a fait beaucoup de promos, mais le son, lui seul, il a réussi à Oui, se vendre. le, le son à lui seul a fait la promo. Franchement, je n'ai pas vraiment parce que on a sorti des cas. Je suis partie voir ma famille aux États-Unis. Or, c'était la période où on pouvait vraiment tourner dessus, quoi. Mhm, Mais quand même, à mon retour, j'ai vu que, les gens kiffent. mhm. Les En gens effet. quand je vais en prestation. Donc, Ah, franchement, comment dire, moi personnellement, bon, après, c'est le fan qui parle, hein. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Je pense même que c'est peut-être ma chanson préférée du catalogue de Dianuela, ah avec quand ouais, même la chanson que tu as faite pour ta maman. Parce que je pense que tu as sorti un son en 2019, là, justement, quand elle était toujours souffrante, et un petit cri de cœur à son intention. Et bon, j'ai pas envie de te ramener là-bas parce que ça va changer le mood et tout. On va passer ça. Mais du coup, ce sont les deux chansons que j'aime le plus. Genre, j'aime bien les autres ok. aussi, mais DK, franchement, ça m'a. J'ai beaucoup aimé. Je ne sais pas expliquer pourquoi, mais j'ai beaucoup aimé. Et je vous invite, Bah, chers amis auditeurs, à aller écouter si vous n'avez pas encore écouté jusqu'ici. Donc, voilà. Du coup, ta carrière plein de singles, plein de hits qui durent dans le temps, qui sont toujours actuels, qui marchent. Et puis, moi, j'ai envie de te demander comment ça se fait que, avec tout ce succès-là, aujourd'hui, tu te retrouves à nous dire que lorsque ton papa est venu te voir pour la première fois prester, tu as failli faire pipi dans ton froc. mais franchement, c'était chaud parce que mon père, je t'ai dit, c'est quelqu'un de vraiment carré. Et déjà, même avant de monter sur scène, quand il est arrivé à l'hôtel et qu'il m'a vu, il me demande, c'est ce que tu as à mettre pour ta prestation? Je dis oui. Il me dit, tu ressembles à un zombie. C'est quel père qui dit ça à sa fille? Avant une Donc, en fait, prestation. oui. Donc, en fait, je me disais, eh Seigneur, il faut que le public la réponde bien. Sinon, mon père va me dire, ah, donc c'est ce que tu me dis que tu fais comme travail, ça? Mais Hmm. sauf que ça s'est super bien passé. Il était tellement fier de moi. Ah, mais j'étais tellement contente. Mais en vrai, avant de monter sur scène, ah, j'avais mon cœur qui battait à 100 à l'heure. Parce Parce qu'il que était je là. me dis, si je faisais un faux pas, parce que moi, je l'ai demandé de venir pour le faire découvrir mon monde, comment ça se passe en coulisses avant de monter sur scène, pour qu'il sache en fait que la musique, ce n'est pas un truc qu'on entend comme ça qui est facile à faire. Tout le Mhm. contour est difficile. Oh là là, la lumière. Tout le contour est difficile et tout machin. Mais enfin, je pense que j'avais atteint mon objectif. Hein. Hmm. Et Ouais. du coup, j'imagine que cette fierté-là ne l'a pas quitté depuis et que je pense que Non, ça a vraiment consacré le soutien qu'il t'avait peut-être déjà donné un peu auparavant. oui, oui, exactement. Parce que au début, il n'était pas d'accord. Et aussi, il avait appris que je chantais de par ses amis. Donc, c'était chaud sur ma mère parce que on dit souvent en Afrique que nos Mhm. mères cautionnent les bêtises pour nous. Mhm. Mais le truc qui a beaucoup plus fait mal, c'est qu'il pensait en fait que j'avais arrêté les cours pour la musique. Ok. Mais sauf que moi, en 2019, enfin, fin 2018 et tout machin, où je commençais par me faire des millions, je me suis dit, vas-y, je vais m'inscrire moi-même dans une université privée. Donc, personne n'a jamais su que j'étais en transport logistique. Pour Mhm. mon père, j'étais toujours sur le campus en train de faire le droit et que je n'y Mhm. rapporte pas de bonnes notes et tout machin. Donc, ma surprise pour lui, c'était après ma soutenance. Après ma soutenance, je lui ai envoyé des photos, je lui ai laissé un email et tout machin. Il était super content. Donc, c'est à partir de ce moment qu'il a vraiment commencé par accepter ce que je faisais comme boulot. Ok. Et je me rappelle bien, en cette fin d'année de 2021, il m'appelle le 31 décembre.
ma musique en fond sonore. Il me demande, c'est la chanson de qui passe là? Je dis, mais c'est la chanson de ta fille, papa. Donc, on a rigolé. Enfin, ça m'a vraiment touchée. Ça m'a vraiment touché ce jour-là. Et, Donc, voilà. et voilà, il fallait quand même lui donner aussi, comment dire, une idée palpable de comment ça se passe. Et là, Oui, le jour où il est venu, il a vu. Là, il a vraiment oui, compris que c'est toute une organisation avec toute l'équipe autour, les oui, maquilleuses, quand les stylistes et tout, le oui. trajet sur la scène, etc. Tout qui est en place. Là, il s'est dit, ah là, vraiment, il y a quelque chose qui se passe là. Là, il a compris maintenant, c'est bon. Il est dans le bateau à 100%. Oui. En tout cas, écoute, bénédiction pour le papa, longue vie au papa. Et puis voilà, du coup, on a un peu fait le tour de, comment dire, de ta carrière. On a appris tout à l'heure qu'effectivement, il y a un projet d'album qui éventuellement va arriver. Nous attendons Oui. avec impatience. Et du coup, pour finir quand même sur cette note, enfin sur ce sujet, sur le sujet de ton œuvre, moi, j'aimerais quand même te demander de confirmer. Bon, on sait, c'est le pays, c'est compliqué, mais en tant qu'artiste, quand on est Dianuela, artiste féminin de l'année en 2019 et tout, et qui enchaîne les hits et tout ça, des hits qui durent dans le temps, il y a rien dedans. Euh, Est-ce que je dirais qu'il y a l'argent dedans vraiment? Tu as Parce payé que tes études, hein? Tu as parlé de millions, j'ai fait comme si j'ai pas entendu. oui, je suis d'accord que j'ai payé mes études, mais sauf que tu n'as pas la totalité de ce que tu investis quand même, hein? Parce Ok. que aller poser, tourner le clip, faire la communication, c'est vraiment pas moins de 3 millions quand même, hein? Ah oui, quand Donc, même. oui. Donc, c'est pas toujours évident de retoucher ce que tu as investi et pire, avoir un retour sur investissement. Ok, En tout ok. cas, moi, je me dis, enfin, pour ma part, je me dis, je me plains pas. Parce que même là, je n'ai plus vraiment d'actualité, mais je tourne quand même. L'année, Mhm. enfin, en début de cette année, je suis partie en tournée au Nord. Donc, en tout cas, moi, pour mon cas, je me dis, ça va, ça va. Mais justement, parce que avec les chansons que tu fais, vu qu'elles durent dans le temps, on continue de te booker. Et du coup, Oui, peut-être cette année, par exemple, je pense, tu n'as pas encore proposé de projet cette année. Parce que le dernier, c'était Mouziki, non? Si je ne me trompe pas. Le oui. dernier, et c'était en fin d'année dernière. Oui, normalement, j'aurais été déjà à 2 sorties cette année, mais sauf que la tournure reprend les choses à Lomé. Je n'ai pas envie de sortir encore et de faire flopper la chanson parce que enfin, actuellement, j'ai deux chansons, toutes déjà clippées. Il faut juste lancer. C'est vraiment 2 chansons dans lesquelles j'ai beaucoup investi à coup de millions, donc je n'aimerais pas que Mhm, ça soit du gâchis, quoi. mhm. Donc j'essaie avec mon staff de voir que les choses se temporisent un peu avant de faire les sorties. Mhm. Justement, et puis quelque part, comment dire, ce que tu chantes dans tes chansons, c'est plus, voilà, on est fou, aimons-nous, faisons l'amour, Oui, faisons ceci, faisons cela. C'est vrai que par rapport au contexte et ce qui se passe en ce moment aussi, bon, genre, on essaye quand même ouais. aussi d'être un peu solidaire, La tête n'est pas à faire voilà, la fête la maintenant. tête n'est pas trop faire la fête et tout. Oui. Mais après, bon, quand même, on va attendre un peu, mais pas trop longtemps parce que nous, on a quand même besoin. C'est vrai que c'est chaud, mais bon, écoutez, à un moment, essayons de voir si on pleure d'un côté, on revendique d'un autre, et puis après, d'un côté, on danse aussi un tout petit peu. Et Ouais, pour ça, on on est a en besoin train de... de Dianuela. Hmm. Oui, on En est en tout train cas, de voir comment ce qui dire, va déjà se même faire. pas. Mais du coup, tu disais que tu es arrivé quand même à tourner. Peut-être tu pourrais nous expliquer un peu pourquoi. Mais j'ai aussi un petit message pour toi. Donc, voilà, je vais te faire lire. Et regarde un peu et puis tu me dis. Petit message. Bonjour Manuela, j'espère que tu vas bien. J'aimerais passer par cette émission pour te souhaiter beaucoup de choses pour ta carrière musicale, beaucoup de succès, beaucoup de contrats, beaucoup d'argent surtout. Ça n'a pas été facile, mais tu as tenu bon jusqu'alors, beaucoup de choses à toi.
Pour finir, une petite question, vu la situation actuelle du pays, comment, en tant qu'artiste, comment est-ce que tu t'en sors? Ah, c'est mon cousin, Basile. Je suis sûre que c'est Gédéon qui a orchestré ça. Non, en fait, c'est moi. C'est moi qui ai demandé. C'est Ah, moi qui lui ai ok. demandé de demander à quelqu'un de ton entourage de te transmettre un petit message et tout. L'idée, c'était de te faire pleurer encore à travers un message poignant de ta petite sœur. Mais bon, on a dit, bon, bah, vu que je savais déjà que j'allais évoquer le sujet de la daronne et tout, je me suis dit, Ah non, non, si on c'était va, ma petite sœur, là, j'allais pleurer à chaud ça parce voilà, que le 16 septembre dernier, ça faisait 6 ans qu'on a perdu notre mère. Donc, même actuellement, je n'ai vraiment pas le moral. Hein. Mais oh bon, là là. En tout euh, cas, bien. Du coup, pour revenir sur, comment dire, la question, en tant qu'artiste, dans ce moment particulier, comment est-ce qu'on s'en sort? euh, en vrai, ce n'est pas une situation qui me réjouit hein, parce que ça pénalise beaucoup la culture Mhm. et d'autant plus que on ne nous donne pas grande valeur vraiment dans cette arène musicale. C'est compliqué, c'est ce que je disais tout à l'heure. S'il n'y avait pas cette situation ou que tout allait bien, je suis sûre qu'actuellement, je serais déjà à ma deuxième sortie de chansons. Ben, sauf que là, ça ralentit tout et l'année est pratiquement déjà terminée. Il faut sortir un son pour pouvoir tourner en fin d'année, décembre, janvier. C'est compliqué, on ne sait pas s'il y aura de grandes scènes ou pas. La preuve, pendant ces vacances, il y a même pas eu Move Summer, il n'y a pas eu de concert de grande scène. Donc, c'est vraiment compliqué. Ça, c'est sûr. Comment est-ce qu'on s'en sort? C'est difficile. Il y a pas beaucoup de scènes et tout. Mais on va espérer que demain, les choses s'améliorent, tout simplement. Voilà. Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah. Donc, en tout cas, voilà, Dianuela, merci voilà, pour toute ta franchise tout au long de ce parcours-là que nous avons passé ensemble sur ta partie présentation, sur la partie, comment dire, sur la partie concernant ton œuvre. Et puis, merci au cousin pour le gentil message qu'il a bien voulu te laisser. Et puis, nous allons maintenant passer à la partie finale de cette interview, qui est la philosophie toucarative, générique. Tous les jours, on dort, on se réveille. Il y a de nouveaux dossiers. C'est parti pour la philosophie toucarative. Diane Emanuela, t'es prête? C'est vrai, toujours. Alors, licence en transport logistique, chanteuse, mais tu rêves de devenir diplomate. Comment? Le paradoxe Le vrai entre, paradoxe? entre l'artiste chanteuse qui s'habille pas décemment, qui veut devenir diplomate. Mais pourquoi est-ce que ça vous étonne? C'est faisable. Comment ça c'est faisable? C'est faisable. Brandy, la chanteuse américaine, elle Ouais. chante l'amour. Oui, Elle s'habille pas décemment dans ses clips non plus. oui. Elle a été gouverneur ou un truc comme ça dans son état. Ah bon? Arnold Schwarzenegger a été gouverneur. Oui, Il a bah, joué dans des films qui font peur. Enfin, c'est quoi le message qu'il véhicule derrière ces films? Mais il a été gouverneur. oui, mais lui, c'est les films de super-héros. Ce n'est pas les histoires de Edovi, de Agbo et tout ça. Oui, mais après qu'est-ce qui vous dit que moi j'ai envie de devenir diplomate dans mon pays? Ok. Je sais que sous d'autres cieux, je ne serai pas pénalisée d'avoir chanté dans ce registre-là et de vouloir devenir diplomate. Mais enfin, un diplomate, c'est quand même quelqu'un qui représente son pays. Comment est-ce que, genre, tu as vécu toute ta vie ou presque toute ta vie dans un pays? Comment est-ce que tu penses que tu vas pouvoir aller dans un autre pays pour devenir diplomate là-bas, Bah, on ne sait jamais. pour les représenter? Moi, je vais là où le vent m'emmène. Hein. Mais ce Ah qui ouais. est sûr, je vous dis, notez ça quelque part.
Bon, on a noté. On a noté. On sait aussi que Jean diplomate, là, c'est ambassadeur. Être ambassadeur de bébé aussi, c'est ambassadeur, c'est aussi diplomate. Là, comme ça, on sait. Je suis plus qu'ambitieuse, hein, donc ne me sous-estimez pas. Uh-huh. Maintenant, bon, si maintenant Mhm. moi je te dis, tu rêves de devenir diplomate, là, si moi je te dis que tu as Que déjà grillé toutes tes cartes et que tu n'y arriveras jamais, tu me dis quoi? Il n'y a que moi seule qui puisse me dire que je n'y arriverai pas. Ah bon? Même mon père, Ah même ouais? mon père, Ok. son jamais ne va jamais influencer moi mon parcours. Ok. Parce que je suis le genre de personne, quand je veux faire, je le fais. Et ça, ma mère connaît ça de moi. Hmm. Donc, quand des fois je suis nonchalante, elle me dit, je sais que c'est parce que tu n'as pas envie de faire ça, mais si tu avais vraiment envie de le faire, en donnant ton mouvement, tu le fais et c'est bien fait, quoi, tu vois. Donc, il n'y a personne. Même pas Ok. toi, même pas ton père. Faut nous montrer, nous on veut voir. Je vais vous montrer. Montre-nous, on veut voir. Maintenant là, c'est aussi toi, tu t'es levé, tu dis que toi, tu n'aimes pas la banane. Ce que tu aimes là, c'est la banane plantain. Est-ce que tu peux nous expliquer? Pourquoi tu n'aimes pas... Les deux là, c'est même famille, non? Pourquoi tu n'aimes pas la banane, Non, ce c'est n'est pas banane la même plantain? famille. Est-ce qu'on frit la banane? On peut faire. Non, enfin, moi, je n'ai jamais vu frire la banane. Moi, je préfère Amanda à manger la banane simplement. Donc tu n'aimes pas la banane, c'est banane plantain que tu aimes. Oui. C'est banane plantain que tu préfères. Et puis, en vrai, je n'aime pas les petites choses. Je suis petite déjà. Donc, il faut quelque chose qui soit complémentaire à ma taille. Quand même. Ok. Je veux pas être petite de taille et petite de forme et manger des petites choses. Il faut les grandes choses. Bah voilà. Ok, d'accord, on a compris. Les On a concombres, compris. On a compris. Et puis on a dit, Diane, là, tu aimes les gens posés. Tu aimes les gens cool, calmes, qui ne parlent pas beaucoup. Non. Donc, parce que moi-même, oui. je suis un peu bavarde des fois quand je me sens très bien dans ma zone et tout machin. Donc, je n'aime pas. Maintenant, la dernière question que moi j'ai pour toi là, c'est que bizarrement, dans la période où tu as sorti la chanson, tu as sorti ton interview, tu dis, tu n'aimes pas, tu préfères les gens posés, les gens qui ne parlent pas beaucoup, tout ça, tout ça. Kiko aussi s'est levé, il dit que Dianoela, c'est son genre de go. Est-ce que Kiko est le genre de go de Dianoela? Est-ce que Kiko est le genre de gars de Dianoela? Faut nous répondre. Oui, je dirais oui, parce que Kiko, il est posé. Mais le seul bémol plutôt, c'est que je suis plus âgée que lui, tu vois. Oh là là, c'est ça qui a gâté les choses comme ça. Aïe, dommage. Mais en vrai, c'est quelqu'un de vraiment posé, très éloquent. Enfin, tout ce que j'aime aussi, quoi, mais c'est mon petit frère. Ah là là, et quand ces petits frères là c'est gâté. Je veux pas être une cougar. Je préfère un sugar daddy. Ah ben, on a compris très vite. Hein? Je préfère un sugar daddy. Si c'est pas sugar daddy là, c'est poteau monumental. Yeah, non, c'est poteau. Oh là là. Oh là moi, là, je veux pas de bébé dans ma vie. Oh là là. Ouais. Ok, eh ben, merci pour cette petite philosophie coopérative dont tu t'es très bien tiré. Hein? Tu t'en es très bien sorti et tout. Ah, donc, mais toujours, voilà. Hein? Toujours. Moi, je ne passe pas sur les plateaux et que je ne passe pas inaperçu. Hein? Ah, en tout cas, ça, les chansons nous ont déjà... Je pense que j'ai répondu à toutes tes questions, sauf à celle de si mon père se trouvait dans le corps. C'était mon seul objectif. Trouver une question à laquelle tu n'allais pas répondre. Non, c'est pas possible, ça. C'est pas possible. Eh bien, écoute... tu sais, Dia, vraiment, je pense pour moi, c'est allé très vite. Je n'aurai de cesse de te remercier d'avoir pris le temps de passer ce moment avec nous. On a certainement découvert, voilà, du genre la personne derrière ces chansons plutôt osées et tout. On a découvert une personne posée, une personne qui a des objectifs, une personne qui travaille sur le côté de la musique, qui ne se plaint pas, qui vit bien. Une personne qui, quand même, a apparemment, à ce que je vois, la joie de vivre. Et tout ce que nous pouvons te souhaiter, nous, c'est que
cela continue ainsi. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que, en plus de ce que nous pouvons te souhaiter, de ce que nous avons vu, qu'est-ce que tu souhaites que nous te souhaitons pour la suite de ta carrière, pour ta vie? Que je continue de garder la tête sur les épaules. Ok. Je Surtout pense que ça? oui. Eh bien, très cher, Parce nous que te... quand tu as la tête sur les épaules, tu n'es pas éparpillé, tu es concentré sur tes objectifs, tu es beaucoup plus préoccupé à grandir qu'à rester stagné, quoi. Ok. Alors, donc, nous te souhaitons cela, que tu continues de garder la tête sur les épaules, que tu restes focus sur tes objectifs. Et puis, nous attendons les prochaines sorties de Dianuela. Pons-nous de nouveaux hits. Le dernier en date, selon moi, c'est Deka Deka. Moi, j'ai envie de bouger encore sur de nouvelles sonorités, sur de nouveaux sons, de nouvelles influences, du nouveau Dianuela qui réussit à se renouveler sans cesse. Donc, voilà. Merci beaucoup encore pour le temps que tu as passé avec nous, que tu as bien voulu nous accorder. Et puis, chers auditeurs, nous voici arrivés à la fin de cet épisode. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour voilà, une nouvelle étoile que nous allons recevoir dans notre maison, dans notre site. Et puis voilà, Dianella, merci encore pour ton temps. Et les amis, on se dit à très vite pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.